Les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes. Là où les habitations, puis les arbres, puis l'herbe s'épuisent, naît le royaume stérile, sauvage, minéral. Cependant, dans sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense une richesse qui n'a pas de prix, le bonheur que l'on découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent. يا حبيبة لو زمان يا حبيبة شوقي لك يا حبيبة لو زمان يا حبيبة قعدتنا ديك في الرميلة ونساتنا تحت الشجرة صفقتنا في. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, donc on est de retour à Arusha. Bon, si vous avez cliqué, vous savez déjà ce qu'on va faire. Alors là, on est avec notre guide, on a fait le tour du centre-ville, on avait 2-3 petites bricoles à acheter avant l'ascension. Et là, on se dirige vers l'hôtel, il va vérifier notre matériel. Et puis après, on va pas faire de vieux os parce que demain, on se lève à 3h du mat'. Nous voilà bien arrivés au pied du Kilimandjaro, on est à la Mashame Gate, donc on va prendre la route Mashame en 6 jours. Derrière moi on voit les porteurs qui sont en train de peser leur sac, donc ils sont limités à 20 kg maximum par personne. Comme ça crée un peu plus d'emplois et ils travaillent dans des conditions un peu plus convenables. Donc on est un groupe de 6 personnes, pour 6 personnes on a 19 porteurs, 3 guides et un cuisinier. Donc ça fait une belle équipe tout ça.
entame notre première journée. Donc on passe du Mashame Gate au Mashame Camp. On arrive donc au Mashame Camp qui est à 3100, donc on passe de 1008 à 3100. Ça va durer 5 heures et c'est sur 11 km, donc ça va encore. Avance, plus on voit vraiment la végétation bouger. D'abord on commence par une forêt genre avec des arbipéraux, des lianes et tout ça. Une forêt tropicale avec plein de plantes de partout. Et là on est plutôt sur commence à aller vraiment beaucoup plus bas, des petits arbustes et franchement c'est sympa parce que ça change tout le temps de paysage. Bon voilà, la première journée est terminée, on arrive au Mashame Camp. Alors bon, c'était pas une journée très difficile. C'était relativement simple et on attend la suite avec impatience et là on a hâte de découvrir le camp. I saw you. Yeah, man. Premier petit repas, on commence plutôt pas mal avec une soupe au gingembre, c'est délicieux et on attend le reste avec impatience. J'aime pas encore un petit peu de saucisse, tu vois, et quelques petites. Après un bon petit déjeuner, on attaque le deuxième jour. Donc aujourd'hui, on fait Mashame Camp jusqu'à Shira Camp. On a à peu près 5 km, 1000 mètres de dénivelé, donc on va y aller doucement. Et petite surprise au réveil, là derrière moi, on aperçoit le sommet juste là. Je vais bien vous le montrer. Actuellement on est à 3300. La rando là elle ressemble pas du tout à celle d'hier, elle est vraiment beaucoup plus pentue. Après au moins, dès que c'est fait, j'ai l'impression que le reste sera plus simple.
William, Gérard, ça va? Ça se passe la deuxième journée de marche? C'est parfait, comme marche. Ouais. Belle vitesse. Pas de difficulté pour respirer pour l'instant. Ouais, alors. On est presque à 3005, c'est parfait. Ouais. Alors ici, comme ils disent, il faut y aller polé-polé, hein. Vous l'entendrez à longueur de journée. Polé-polé, ça veut dire tout doux. Tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux, polé-polé. Bon, c'est bon, on a finalement atteint le camp Chira à 3750 mètres d'altitude. C'était une marche un peu plus difficile que hier, avec 800 mètres de dénivelé, 800-900 mètres de dénivelé sur 5 km. Et là on va un peu se remettre. Bon, c'était faisable quand même, hein, c'était rien de trop ouf. Et voilà, là on va se poser, on va manger, et suite du programme après. Après un bon repas chaud et s'être un peu reposé, il est temps de faire connaissance avec notre équipe. My name is Zakaria. I'm Joseph. I'm with Zaudi. My name is Musa. My name is Saido. My name is George. Good listen. My name is David. Hassan. Patrick. My name is James. Robert. My name is Fatal. I'm Justin. I am stop engineer. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa wapi? Kilimanjaro. Leo tuko Shila, hakuna matata. Kesho ni Baraka, hakuna matata. Lava watapita, hakuna matata. Kweli kitawachoma, hakuna matata. Wengine watafika, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Kinate kinangoloma, 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 kinate kinangoloma. Wageni wananguruma, kinate kinanguruma, kinate kinanguruma. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Zaina, Zaina, Zaina.
Bon, nouvelle journée sur le Kilimandjaro. Pas hyper bien dormi pour ma part cette nuit, mais là je me réveille avec une vue incroyable. On a le mont Meru face à nous, c'est le petit frère du Kilimandjaro qui culmine à 4500 mètres. Et maintenant on va aller déjeuner. Bon, troisième jour d'ascension du Kilimandjaro. Aujourd'hui on a quitté Ah putain. Bon, troisième jour d'ascension du Kilimandjaro. Aujourd'hui on a quitté le Shira Camp. Là on a 4 heures de marche à peu près jusqu'à la Lava Tower qui est à 4600. Où on va s'acclimater, on va manger. Et puis après on redescend à 4000 au Barenko Camp. D'ailleurs je vous présente Kevin, notre guide, un de nos 3 guides. Habari. Zoli, Allez, karibu. karibu. La voie Machamé et la voie Lemosho, elles font partie des 2 plus belles voies d'ascension pour gravir le Kilimandjaro, car on passe par 4 climats complètement différents. D'abord la jungle tropicale, ensuite les landes, le désert alpin comme ici, et les neiges éternelles. Enfin éternelles, plus pour trop longtemps, mais bon, c'est un détail. Un détail oui, mais un détail important. Des études sérieuses affirment que les glaciers du Kilimandjaro pourraient bien avoir définitivement disparu d'ici 2040, voire même 2030. La neige sera toujours là par intermittence au gré des saisons, mais les glaciers, eux, disparaîtront. On vient d'arriver à la Lava Tower, on est du coup à 4600 mètres d'altitude. On y reste 1 heure à peu près histoire de s'acclimater et après on descend jusqu'au camp Barenko qui est à 4000. Bon, après une descente de 2 heures un peu relou, qui nous laisse un peu entrevoir ce que va être la descente du Kilimandjaro après avoir atteint le sommet, on arrive enfin au camp Barenko. Et là, je vous cache pas que ça va faire vraiment du bien de se poser et de manger un truc, parce que là, c'est long. Ah oui, et de faire pipi aussi. Parce que pour éviter d'avoir le mal des montagnes, il faut marcher doucement, donc polé, boire pas mal, boire beaucoup d'eau d'ailleurs. Et ça on le respecte plutôt bien parce qu'on n'arrête pas de pisser et de manger. On vient d'arriver au camp Barenko après on va dire 8 heures de marche. Pour l'instant je trouve que c'est un des plus beaux camps qu'on a eu. On voit là, je sais pas si vous allez voir, le Kili qui est un petit peu dans les nuages. Et puis une végétation franchement incroyable. Pour la suite de notre ascension et voir si on a atteint le sommet du Kilimandjaro, le toit de l'Afrique, viens voir notre deuxième et dernière partie.